Microplastiques et nanoplastiques et syndrome de mort subite du nourrisson. Les nanoplastiques pouvant provoquer une inflammation chronique dans tous les tissus qu'ils pénètrent, ils peuvent perturber la formation des connexions neuronales avant même la naissance, notamment dans les régions du cerveau fœtal qui contrôlent la respiration et les fonctions cardiaques. Après la naissance, l'influence néfaste des nanoplastiques chargés électrostatiquement persiste. Le système nerveux du nourrisson étant encore en développement, il demeure extrêmement fragile. Par conséquent, même des perturbations mineures de la transmission des signaux peuvent entraîner un arrêt respiratoire ou cardiaque. Ces fonctions sont souvent altérées chez les nourrissons décédés du syndrome de mort subite du nourrisson. De plus, lorsque les microplastiques et les nanoplastiques endommagent les mitochondries, les cellules affectées produisent moins d'énergie. Pour compenser ce déficit, elles augmentent le nombre de copies d'ADN mitochondrial et développent leur population de mitochondries. Des études ont montré que les enfants décédés du syndrome de mort subite du nourrisson présentaient des anomalies au niveau des mitochondries. Les nourrissons atteints de ce syndrome présentaient un nombre significativement plus élevé de copies d'ADN mitochondrial dans leur cortex cérébral que les groupes témoins, ce qui suggère que ce nombre pourrait servir de biomarqueur dans les cas de mort subite du nourrisson. Ainsi, l'exposition aux micro- et nanoplastiques pourrait être un facteur clé dans le développement de ce syndrome, ainsi que dans diverses pathologies contribuant à la mortalité infantile prématurée. Nous sommes incapables de nous protéger, et surtout de protéger nos enfants, des effets des microplastiques et des nanoplastiques. Bien que les équipements de diagnostic modernes permettant d'identifier avec précision les causes réelles des maladies et des décès ne soient pas encore disponibles partout, nous pouvons affirmer avec une quasi-certitude que les nanoplastiques contribuent au développement de nombreuses maladies et peuvent en accélérer la progression. Dans les rares cas où des examens post-mortem détaillés ont été réalisés, les chercheurs ont trouvé des quantités importantes de microparticules et de nanoparticules de plastique, précisément dans les organes et les tissus affectés. Par exemple, dans les tissus cérébraux, les plaques d'athérosclérose, les tumeurs malignes et d'autres formations pathologiques. Mais malgré les millions de décès chaque année, ces investigations sur la présence de ces particules de plastique ne sont menées que dans des cas isolés. Deux raisons principales expliquent cela. Premièrement, de nombreux laboratoires ne disposent tout simplement pas du matériel nécessaire pour détecter de manière fiable les micro- et nanoplastiques. Deuxièmement, les médecins et les chercheurs envisagent rarement la possibilité que ces particules puissent influencer l'évolution ou le pronostic de la maladie. Par conséquent, les rapports médicaux continuent de mentionner des diagnostics familiers, alors qu'un facteur souvent négligé pourrait se cacher derrière: l'impact des microplastiques et nanoplastiques sur le corps humain. Je comprends que l'annonce de cette partie de notre enquête ait pu être très difficile à entendre. Croyez-moi, cela l'a été pour moi aussi. Mais l'impact des microplastiques et nanoplastiques sur nous tous est inacceptable et nous ne pouvons plus l'ignorer. Il s'agit d'une crise déjà bien amorcée. Une menace qui est restée inaperçue si longtemps car elle agissait silencieusement en nous, jour après jour. Et je ne parle pas d'années ou de mois, mais de chaque jour. La quantité de micro- et nanoplastiques qui nous entourent ne cesse d'augmenter. Les déchets plastiques de grande taille se décomposent constamment en particules plus petites, qui finissent par pénétrer dans notre organisme via les aliments que nous consommons, l'eau que nous buvons et l'air que nous respirons. Ainsi, à chaque repas, à chaque gorgée d'eau et à chaque respiration, d'énormes quantités de nanoplastiques ingèrent nos cellules et commencent leur action destructrice. Leurs effets nocifs sur nos cellules sont directement proportionnels à leur concentration. Et c'est un fait scientifique. Plus alarmant encore, les océans sont déjà tellement saturés de micro- et nanoplastiques qu'il suffirait à détruire la biosphère entière, y compris l'humanité, au moins 3 fois. Face à des menaces d'une telle ampleur, notre premier réflexe est de fuir. Je le comprends. Il peut sembler logique de supprimer complètement le plastique de nos vies, ou mieux encore, de déménager en famille dans un coin préservé de notre planète. Mais cela résoudrait-il vraiment le problème?
D'ailleurs, où pourrions-nous échapper aux microplastiques et nanoplastiques?